Encore des problèmes dans les coulisses de AEW. Encore une bagarre hier soir du coup dans les backstage de AEW Dynamite. Et on va y revenir largement dans cette petite consultation de Dynamite. Comme tous les jeudis matins du coup je vais vous faire ma petite consultation de Dynamite. Et on reviendra du coup en fin de vidéo sur cette grosse altercation qui risque encore une fois de faire couler beaucoup d'encre dans la promotion de Tony Khan. Mais d'abord, est-ce que AEW perd en saveur? Ça c'est la question que je vous pose dès maintenant. On sait que depuis les suspensions de Kenny Omega, des Bucks, la blessure de CM Punk, on a perdu pas mal de star power et on concentre notamment un petit peu l'action sur les titres de la Ring of Honor. Et j'y reviendrai dans cette consultation, mais dites-moi d'ores et déjà si jamais vous estimez que Dynamite est moins intéressant en ce moment. Aujourd'hui, vous allez avoir 2 vidéos sur la chaîne Dr Wrestling comme jeudi dernier, donc votre petite dose de bonne humeur quotidienne du coup en version x2 avec la review de Dynamite ce matin et un nouvel épisode du podcast l'encyclopédie du catch ce soir vers 18-19h. Ce sera le 3e épisode, celui dédié à l'année 1986. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet avec le premier match et l'opener de ce Dynamite, la confrontation entre Wheeler Yuta et MJF après des semaines de guerre. Eh bien, on a eu un match plutôt standard, plutôt technique, pas vraiment de grosses bastons. C'est l'effet un petit peu Triple H contre Randy Orton dans le main event de WrestleMania 25, c'est-à-dire qu'on attendait une grosse brawl entre MJF et Wheeler Yuta et on a eu un match plutôt standard, même un peu décevant je trouve par rapport à la rivalité en cours. Un match technique qui n'a pas véritablement emballé la foule de Washington DC, mais une foule qui, on a pu le voir durant l'épisode en entier, a été globalement très peu vocale. Bon, victoire de MJF pour son premier match depuis longtemps. Alors autant pour Wheeler Yuta, c'est préférable de le voir dans le ring qu'avec un micro, autant pour MJF, je trouve c'est l'inverse. Je sais pas s'il a un petit peu rouillé ou quoi, mais j'ai pas senti qu'il était au top niveau sur les rings hier soir et il est encore une fois bien meilleur au micro que sur le ring. Bon, la fin de ce match était pas mal puisque Wheeler Yuta a donc tendu la main à MJF pour voilà, en signe de respect. MJF était sur le point de serrer la main jusqu'à ce que ses potes du coup à MJF arrivent et s'en prennent à Wheeler Yuta, ce qui a donc un peu gâché ce moment. Toute la foule attendait véritablement cette poignée de main entre MJF et Wheeler Yuta, peut-être l'auré d'un face turn pour MJF. On va voir ça dans les semaines à venir. Bon, ensuite MJF a repris ses esprits, il a mis sa bague pour défoncer Wheeler Yuta, mais William Regal est arrivé, il a installé un point américain sur sa main et ça a découragé MJF. J'ai beaucoup aimé ce moment-là. Jay Lethal face à Darby Allin, un nouveau match plutôt intéressant. Je l'ai préféré au premier match. Alors concernant Jay Lethal, j'adore son entrée, bien entendu référence au Macho Man Randy Savage, même s'il n'emporte plus aujourd'hui la gimmick à proprement parler. Concernant Darby Allin, eh ben, son année 2022 a été plutôt décevante, il s'est pas passé grand chose. L'association avec Sting perdure, mais elle n'emmène nulle part. Je pensais que ça aiderait un petit peu Darby Allin à monter un petit peu les steps, les étages de AEW, mais pour le moment, eh bien, ça ne mène quasiment nulle part. Victoire de Darby Allin avec une nouvelle fois une foule complètement morte, silencieuse. Un match que j'attendais cette fois-ci avec Wardlow, le champion de TNT, face à son challenger Brian Cage. Un match de gros costaud, un match de poids lourd, et c'était plutôt pas mal. Encore une fois, Wardlow qui continue de monter en puissance comme ça, même si ça met du temps. Je trouve que c'est un très bon champion de TNT. Je rappelle, le champion de TNT, c'est le championnat secondaire du côté de AEW, si jamais vous ne le saviez pas. Et Wardlow, il est à 2 doigts du main event. Je trouve qu'on est en train de construire quelque chose de nouveau du côté de AEW par la force des choses, puisque CM Punk a fait des conneries, puisque les Bucks et Omega sont suspendus. Mais justement, ce serait peut-être un peu l'occasion de pousser ces mecs-là comme Wardlow ou Darby Allin un peu plus haut sur la carte. On en rediscutera plus tard. Grosse victoire de Wardlow du coup avec plusieurs powerbombs, ensuite de l'overbooking à fond comme d'habitude, donc les potes de Brian Cage qui arrivent, Samoa Joe qui arrive, FTR qui arrive, peut-être un 3 contre 3 assez intéressant dans les prochaines semaines. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre le thème de FTR et quelle tristesse de ne pas les voir sur cette carte pour, je rappelle, le 3e anniversaire de Dynamite. Alors ensuite, on a une promo de Britt Baker qui nous spoil, elle nous annonce tout simplement que Saraya n'a jamais été médicalement cleared, donc les médecins ne lui ont jamais donné le feu vert pour catcher et donc on ne la verra pas catcher au moins les premières semaines, les premiers mois. Je sais pas si c'est une promo kayfabe ou si c'est un aspect de la réalité qui a été donné par Britt Baker pour qu'elle soit encore plus détestée en tant que heel, mais en tout cas, eh bien, c'est bien dommage pour les fans de Saraya puisque son retour va servir uniquement à manager sans doute certaines catcheuses du roster. Et d'ailleurs, on a un match féminin entre Penelope Ford, Serena Deeb et Jamie Hayter face à Willow, Athena et Toni Storm. Et d'ailleurs, au jeu des réactions, j'ai analysé un petit peu et Jamie Hayter a la meilleure réaction quasiment. Elle est très over et j'ai même trouvé qu'elle était plus over que Saraya. Saraya qui a eu une petite réaction, mais par rapport à son prestige, par rapport à son palmarès et par rapport à l'impact de son arrivée, je m'attendais quand même à une beaucoup plus grosse réaction pour Saraya. Et j'ai bien aimé le technicien qui a accouru sur Athena pour lui enlever son gilet avec ses ailes, c'était plutôt rigolo. Un match 3 contre 3 plutôt intéressant, on a véritablement vu des belles choses sur le ring, j'ai trouvé. Encore une fois, j'ai
j'ai adoré la prestation de Athena qui pour moi un peu crève l'écran dans cette division féminine. Et Jamie Hayter également, j'ai plutôt bien aimé. Et Willow du coup qui a gagné ce match. Alors Willow je la connaissais pas très bien, c'est celle que je connaissais le moins. Et j'ai trouvé qu'elle avait fait une bonne performance. Elle est très joviale, elle est super je trouve. Et en plus de ça, elle va avoir une opportunité au titre de Jade Cargill pour le championnat TBS assez bientôt. C'est l'heure de la célébration du Scissors Day national. Donc du coup la journée du Scissors Day. Cet élan, cette dynamique que connaît The Acclaim, du coup l'équipe The Acclaim avec Daddy Ass et ce mouvement du Scissor Me, j'ai vraiment adoré, j'adore suivre ça. Je trouve que c'est potentiellement ce qu'il y a de plus intéressant en ce moment chez AEW, c'est tout simplement tout ce qui se passe autour du Acclaim. The Acclaim, c'est clairement les mecs les plus over du roster avec Jon Moxley sans doute, mais c'est assez surprenant de voir ces deux mecs là qui ont monté un petit peu justement, qui ont gravi les échelles. Tout à l'heure je parlais de mecs comme Wardlow ou Darby Allin, et ben ces mecs là ils sont fait quasiment tout seuls, ils se sont créés quelque chose, ils se sont créés un univers, ils ont des couleurs qui sont atypiques, rose et noir. Leur t-shirt est le plus vendu de l'année 2022, en même temps il est incroyable, le Scissor Me d'Adias, et surtout ils sont super divertissants, et quand ils disent qu'ils sont l'équipe la plus populaire dans le monde du catch aujourd'hui, eh bien je suis d'accord, et je ne peux pas m'empêcher d'attendre un match entre The Acclaim et FTR. En plus c'est assez sympa parce que dans leur promo on peut sentir qu'il y a un vrai message de tolérance et d'unité pour The Acclaim, parce que voilà quand même à la base Scissor Me c'est un mouvement quand même qui est très référencé, mais j'aime beaucoup justement l'aura que cette équipe a, que cette gimmick a et cette communion avec le public. Nouveau match avec Rush face à Adam Page et un match que j'attendais particulièrement quand j'ai vu à la carte de ce Dynamite. Rush qui vient d'arriver du côté de AEW et j'attendais beaucoup la confrontation de style entre les deux. Et globalement j'ai pas été déçu, on a eu un match plutôt intense, ça s'est battu à l'extérieur, il y a eu pas mal de beaux moves. Rush véritablement je trouve que c'est une bonne pioche pour AEW parce que je le trouve extrêmement talentueux, tous ces mecs là avec Bandido, tous ces mecs mexicains qui sont extrêmement bons, on reparlera d'un mexicain tout à l'heure à la fin de la vidéo. Je pense que ça peut créer quelque chose de vraiment intéressant. Bon, victoire bien sûr de Hangman Page qui est le challenger au titre de Jon Moxley, ça aura lieu en octobre. Moxley qui d'ailleurs arrive à la fin du match, il confronte Hangman Page, il lui dit que ça fait 3 ans qu'il attend. Hangman Page lui dit mais pourquoi, si ça fait 3 ans que t'attends, pourquoi tu viens pas maintenant? Moxley revient vers lui et j'ai beaucoup aimé ce qu'il lui a dit. Il lui a dit écoute, t'as l'air d'être un garçon sympa, et comme tous les petits garçons tu peux dire des âneries et ça peut se retourner contre toi. Et j'ai particulièrement adoré cette phrase là qui rappelle du coup le problème qu'il y a eu avec la promo de Hangman Page par rapport à CM Punk et qui a occasionné tout ce bordel. Le match aura lieu dans quelques semaines entre Page et Moxley et j'ai hâte de voir ça. Un nouveau match avec Luchasaurus face à Fuego del Sol, donc accompagné toujours Luchasaurus de Christian Cage, un squash, il n'y a pas eu de match véritablement. Luchasaurus qui est construit comme étant un monstre véritablement très puissant et je trouve que ça marche plutôt pas mal. L'association avec Christian marche aussi très bien. Jungle Boy est arrivé du coup pour s'en prendre à son ancien ami, il lui a fait une excellente promo Jungle Boy, j'ai adoré et la puissance de ses mots et lui a rappelé que c'était son meilleur ami et donc les deux vont s'affronter la semaine prochaine lors de Dynamite à Toronto au Canada. Je trouve que c'est une excellente idée et je pense que Luchasaurus doit remporter cette confrontation. J'ai bien aimé aussi Christian qui a envoyé une petite pique à la foule. À un moment donné il a essayé de chauffer la foule de Washington en disant du coup le nom de Washington DC et il y a eu 4 réactions au public et il a dit ouais, moi je pense que je suis tout seul ici. Encore une fois la foule de Washington c'était pas génial. Et notre main event, Chris Jericho et Sammy Guevara du coup face à Daniel Garcia et Bryan Danielson. On a donc toute cette histoire entre Jericho et Danielson surtout. D'ailleurs la semaine prochaine on aura la troisième confrontation entre Jericho et Danielson pour le titre de la Ring of Honor. D'ailleurs ces titres de la Ring of Honor qui occupent en ce moment et qui trustent les main events du côté de AEW, j'en ai parlé dans l'intro, mais est-ce que ça vous dérange fondamentalement puisque voilà, Daniel Garcia est le champion pur de Ring of Honor, Chris Jericho est le champion Ring of Honor, donc il y a beaucoup de Ring of Honor, on a le commentateur de Ring of Honor qui est là pour le main event, le présentateur, bref, ça fait quand même beaucoup de Ring of Honor et je ne sais pas si ça vous plaît. Moi personnellement, je dirais pas que ça me dérange, mais ça commence à me titiller un peu. Bon, bien entendu, Chris Jericho qui va tricher et qui va allumer Daniel Garcia avec son titre pour la victoire du coup de Sammy Guevara et donc des Heels. À suivre dans ce qui va se passer, mais je suis persuadé que Daniel Garcia va définitivement tourner le dos à Chris Jericho et à son clan. Bon, parlons maintenant du drama qui s'est passé dans les coulisses hier soir et encore une fois une sombre histoire du côté de AEW et on va aller faire un petit tour sur Twitter pour avoir un petit résumé de la situation. Alors cette embrouille concerne donc Sammy Guevara et Andrade et donc nous voici sur Twitter où il y a eu pas mal de rififi ces derniers jours. Les deux se sont écharpés sur les réseaux, on pensait à un work mais il s'avère que c'est potentiellement et probablement vrai du coup. Alors le début de cette histoire du coup c'est Andrade qui a fait une interview où il explique qu'il a eu un problème avec Sammy Guevara parce qu'une fois il l'aurait frappé trop fort sur le ring et il explique voilà, moi si je te tape fort eh bien frappe-moi fort en retour, c'est ça le catch. Sauf que Sammy Guevara en fait il serait allé se plaindre auprès de Tony Khan que Andrade l'avait frappé trop fort. Et Andrade le rappelle
mêle bien et il explique même que voilà, il m'a accusé comme une petite fille. Il explique aussi qu'après ils ont discuté et que tout est rentré dans l'ordre, ils se sont expliqués et tout allait bien. Et il a rajouté une couche en expliquant que par exemple à la WWE, il n'y avait pas de problème avec des mecs comme Sheamus, avec John Cena, même le Miz qui aimait prendre des gros coups. Et quand je parle de gros coups, c'est par exemple les gros atémis, les grosses chops qu'on voit en ce moment Gunther à la WWE. Eh bien Andrade, il a historiquement toujours fait pareil et normalement ça posait pas de problème. Sauf que Sammy Guevara, quand il a vu cette petite interview, cette petite tirade, il a tweeté et il a dit « Tu es un jobber, sois reconnaissante, bitch ». Et donc Andrade, lui, a réagi à ce tweet de Sammy Guevara. « Je t'ai dit en face, dis-le-moi si tu as un problème avec moi et tu n'as rien dit. Je ne vais pas te défoncer parce que je suis un pro, n'aie pas peur. Quand je dis quelque chose, moi je cite des noms et je n'ai pas peur de me faire virer. » Avec un petit hashtag Sammy bien entendu. Et on a donc Sammy Guevara qui a répondu ensuite et il a dit « Tu ne m'as rien dit, espèce de menteur, mais voici une vérité, connard d'ingrat. Tu serais au chômage si ce n'était pas pour ton beau-père, donc à savoir Ric Flair. Es-tu vraiment en colère contre moi ou en colère contre toi-même pour ne pas avoir réussi à devenir over une deuxième fois? Maintenant retourne à la WWE puisque nous savons tous que c'est ce que tu veux et va te faire. » Et donc Andrade a répondu à ce tweet de Sammy Guevara, « Ok, je suis un menteur, c'est ça, à mercredi. » Et cette fois-ci, je vais te le redire en face. Bon, on savait pas jusqu'alors si c'était une storyline, si c'était du kayfabe ou si c'était réel. Parce qu'entre-temps, Tony Khan, il a véritablement foutu un peu le bordel. Il a mis Andrade dans un match où sa carrière était en jeu, donc vendredi à Rampage contre 10 du Dark Order. Et il a déclaré ceci, mais ça semble kayfabe cette fois-ci. Il a dit donc Andrade est un type terrible. Si Andrade perd ce match, il quittera AEW pour toujours. Et honnêtement, vu la façon dont les choses se sont passées et se sont poursuivies avec Andrade, je pense que pas mal de personnes pourraient en avoir rien à faire. Et du coup, c'est intéressant de se demander si cette révélation de Tony Khan est kayfabe dans le cadre d'une rivalité ou d'une mise en avant de Andrade, ou si tout simplement c'est réel et qu'il en a marre de Andrade. Et donc on a eu la confirmation cette nuit, il y a bien eu altercation entre Andrade et Sammy Guevara, donc breaking altercation en coulisses entre Andrade et Sammy Guevara avant Dynamite. Donc c'est un tweet de Ali de Catch Club qui nous dit que les deux se seraient engueulés, puis Sammy aurait repoussé Andrade et Andrade aurait répondu en tentant de mettre un coup de poing à Guevara. Et il précise, ce n'est pas un work. Et selon Wrestling Purist, qui tient sa source de TMZ, donc voilà, c'est quand même du sérieux, ce serait Sammy qui aurait en fait poussé Andrade, puis aurait lancé plusieurs coups de poing, et il est rapporté qu'Andrade avait répondu avec son propre coup de poing. Bref, ça a fighté quoi. Suite à ça, Andrade a été renvoyé chez lui, et il a tweeté du coup « Respect me and I respect you ». On est donc encore une fois sur une sacrée histoire, un sacré bazar. Est-ce que c'est Andrade qui fout la pagaille un petit peu dans les vestiaires? Est-ce qu'il est ingérable? Ou alors est-ce que c'est Sammy Guevara qui justement est détesté par beaucoup de personnes et qui est plus ou moins protégé quand même, hein, parce qu'il a quand même fait le main event de Dynamite et en plus de ça il a gagné. Andrade a été le seul des deux à avoir été renvoyé chez lui suite à cette altercation. Qu'est-ce qui va donc se passer autour d'Andrade? Est-ce qu'il allait être donc mis en push? Est-ce qu'il allait donc vraiment quitter la compagnie? Les prochaines semaines s'annoncent assez terribles je pense. Et encore une fois, un nouveau problème dans les backstage AEW, c'est véritablement l'enfer en ce moment. Il y a 2 semaines on entendait que le vestiaire était beaucoup plus sain qu'à l'époque, et bien il semblerait qu'il y ait toujours quelques petits conflits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit de cette altercation entre les deux ou bien de cet épisode de Dynamite, et puis je vous ferai quelques petites mises à jour si jamais il y a des nouveautés. Et n'oubliez pas ce soir, 3e épisode du podcast, l'encyclopédie du catch. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.